blue jeans, a triple backflip off a rusted tire swing, broken arm and trophy scars. Oh, that's one hell of a way to win a heart. It might kill him for we're done. At least it keeps us young. Young like summer nights, dancing around in circles, bathing in the moonlight. Young when you fall so fast, busy being 17 and hoping this love lasts. It might kill us for we're done. Love keeps us young. He was smoking those cigarettes down by the dock and racing my dad's Corvette against the clock. A 1950 classic red, that slow Patron buzz in our head. It might kill me for we're done. At least it keeps us young. Young like summer nights, dancing around in circles, bathing in the moonlight. Young when you fall so fast, busy being 23 and hoping this love lasts. It might kill us for we're done. Love keeps us young. Open arms, falling hard, can't keep up with this pace for long. I know I'll still want you when you're gone and beyond. Young like summer nights, dancing around in circles, bathing in the moonlight. Young when you fall so fast, living like we're 17 and hoping this love lasts. It might kill us for we're done. It might kill us for we're done. Love keeps us young. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben de tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
peut-tu dire mission accomplie? Oh, et là. Ça va, là, ça va mettre les choses, tu vois. Oui, non, ben, voyons. Ça, c'est le best. Hey, salut tout le monde, on est vraiment content d'être avec vous autres. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. En passant, on voulait vous souhaiter une bonne et heureuse année, de la santé pour 2024, surtout une excellente saison de chasse et de pêche et de plein air, du plaisir avec vos proches. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite pour 2024. Écoutez, ce soir, on a une émission chargée. Moi, écoutez, présentement, il faut que je le dise, on est en plein montage. On est chez notre studio. Tous ceux qui font le montage, autant des émissions télé qui vont débuter avec Bête de chasse dimanche le 14. Donc, on va être à RDS. Donc, on est présentement au studio. On est en train de finaliser nos films pour le présentiel. Donc, attendez-vous vraiment à d'excellentes images. Ils font vraiment un excellent travail. Je félicite mon chum Stéphane Morin et son équipe de Big Green Studio. Hey, la gang, je suis content d'être avec vous autres. Mon ami Kenny, mon ami Dan, on a un invité ce soir, mon ami Max Dubé, guide de la CEPAC. Donc, on va être capable d'y parler. Écoute, on a vraiment... Quand j'ai été avec, justement, mon ami Maxime Dubé à l'automne, j'ai été vraiment très content parce que j'ai posé tout plein de questions, puis il y a vraiment réponse à tout. J'ai dit, je pense que ça vaut la peine, tu viennes en jaser un peu avec nous. Donc, il va être avec nous ce soir, puis ça va être vraiment un plaisir d'y en parler. Donc, Maxime Dubé. Mais pour le moment... Écoute, je présente mes partenaires, mon ami Kenny Burns et Dan Lavoie. Salut les boys. Yes, sir. Hey, salut, Daniel. Hey Kenny, passez de joyeuses fêtes. As-tu eu le temps d'aller faire un tour à la pêche ou t'as Écoute, été... c'est quoi que dans t'as les fait fêtes, là? j'ai même pas été encore faire un tour sur la glace. La glace, ça se faisait rare par chez nous. Oui. Là, ça commence à être sécuritaire, mais il faut faire attention parce qu'il y a bien des endroits qui ne le sont pas encore. Fait que les pêcheurs sur glace, soyez pas téméraires, attendez, ça va finir par épaissir cette glace-là. Une journée comme aujourd'hui, il a fait 3-4 degrés. Là, ça a fait fondre, ça va faire une deuxième couche par-dessus, aussitôt que les froids vont prendre. Fait que là, ça va être vraiment sécuritaire. Prenez garde, c'est vraiment important. Daniel, aujourd'hui, tu le sais, on était ensemble, on a été ensemble une partie de la journée parce que là, on prépare aussi tout ce qui est équipement pour la tournée physique. Fait que, tu sais, tout ce qui est projection, sonorisation, les kiosques, le matériel qu'on traîne avec nous autres, les nouveautés pour présenter à nos amateurs de chasse, de pêche. Fait que ça a été une journée assez bien remplie, merci. Absolument. Écoute, on a eu beaucoup de plaisir. Première des choses, c'est de tous se retrouver ensemble, Ouais. de se retrouver ensemble, puis de tout faire notre matériel. Puis, écoute, on est content juste se prendre le beat, puis d'être en groupe, puis avoir du plaisir. Je pense que ça vaut de l'or, ça. C'est sûr que ça fait Ah oui. beaucoup de travelling, mais on a beaucoup de plaisir à être ensemble, puis justement de se retrouver, on est motivés. On a une belle gang qui sont avec nous autres. En passant, Dan, on a notre fameux VIP samedi qui s'en vient. Yes, écoute, soirée bien attendue. J'ai vraiment hâte. En passant, je pense, je ne me trompe pas, Dan, on est sold out pour ce samedi VIP. C'est plein de capacité. Fait Oui. que ceux qui veulent nous voir, ils vont être obligés de prendre leur passeport, venir nous voir sur le web fin janvier. Pas le choix. Absolument. Ben, écoute, il va avoir le passeport, oui, puis il va avoir le présentiel parce qu'on fait 53 soirées. Puis qu'est-ce qui est important encore, puis je n'en reparle, Dan, c'est bon que tu en parles, parce que le 13 janvier, on arrête la vente à soir. Je vais demander à notre ami Antoine qui a terminé la vente pour notre soirée VIP du 13. Mais qu'est-ce qui est important? Encore des questions, puis souvent des questions par rapport au passeport. Le passeport, c'est 4 films qui sont complètement différents cette année. Donc, il y a pas le présentiel ne sera pas présenté sur le web et le web ne sera pas présenté dans le présentiel. C'est 4 films qui sont différents et
En plus de ça, le présentiel, c'est différent. Donc, écoutez, là, ça fait du stock, ça fait beaucoup de travail, mais on est tellement content, on va vous présenter ça, puis je pense que ça vaut la peine d'être avec nous. En plus de ça, Ken, on a 100 000 $ en prix, c'est pas n'importe quoi. Alors, j'aimerais ça que tu en jases un peu, les prix qu'on va avoir, c'est vraiment extraordinaire. Ben écoute, tu sais, avec notre gang de BeaverTech, tous ceux qui vont se procurer le passeport avant la première soirée web sont Oui, éligibles pour le tirage pour gagner un BeaverTech, une grosse débroussailleuse qu'on va mettre à l'arrière du 4 roues. Ça rose, là. Tu sais, ça s'appelle BeaverTech, je peux vous dire que ça fait un job ces arbres, pas à peu près. Ensuite de ça, on a, écoute, pour ceux qui vont être là, des voyages en pourvoirie, des sous de chasse, des cartes cadeaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que tu sois pêcheur, chasseur, tu vas retrouver ton compte dans ces soirées-là. C'est pas mal garanti, Daniel. absolument. Donc, écoute, on va avoir le temps d'en reparler parce qu'on a une émission chargée. Mais il y a quelque chose, Ken, que je veux, écoute, nos amis du canal Saison, écoute, je pense que c'est des gens de passion, puis j'aimerais ça que tu en jases un petit peu. Avant d'aller là, Daniel, est-ce que ce soir, on a nos fameux tirages pour les gens qui nous écoutent? Hey, c'est vrai, tabarouette, j'ai oublié d'en parler. Donc, pour les gens qui écoutent, c'est important. Les gens, vous devez commenter et partager notre live ce soir. On a encore 1 000 $ en prix. On va avoir, écoutez, une caméra Bushnell à faire tirer. On va avoir un manteau chauffant à faire tirer aussi. Tout dépend. On vous montre celle avec les manches longues, mais il y a celle avec les manches courtes aussi parce que des fois, le modèle n'est pas dans la bonne grandeur. Si la grandeur qu'ils ont en stock, vous avez la manche longue, ça va nous faire plaisir. Et on a toujours un kit dynamo à faire tirer. Donc, je pense que ça vaut la peine. Donc, les gens, partagez et commentez notre live de ce soir. Puis je pense que vous ne le regretterez pas parce qu'on va faire 3 gagnants. Puis écoute, Ken, tu as bien fait de me mettre à l'ordre, ta barouette. Oui, puis écoute, il y en a quelques-uns aussi qui posent la question. On est trois ce soir, tout ça. Jason est en train de faire un voyage. On va vous revenir avec ça un petit peu plus tard dans la soirée. C'est un voyage particulier, puis il y a des belles nouveautés qui s'en viennent avec ça. J'en dis pas plus. On Avant n'en dit d'aller pas plus loin, plus. je veux vous parler du canal Saison. Parce que, Absolument, mais hey Ken, juste pour oui, te dire que ça se peut que Jason vienne faire un petit tour à soir. Fait qu'on laisse ça, mais on va en parler un petit peu plus tard, tantôt. Hey, je te laisse aller avec Saison. exactement. Canal Saison, c'est pour les amateurs de plein air, de chasse, de pêche. On vous présente des documentaires, on vous présente des émissions. Vraiment, là, c'est complet, francophone. Canal Saison, des fois, il y a des diffuseurs qui l'appellent Season, ça dépend. Fait que regardez ça, ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas si le grand débrouillage y est encore actif, mais Daniel, ceux qui sont amateurs de chasse, de pêche de plein air, ça vaut la peine de vérifier ça auprès de vos câbleaux distributeurs. Puis avant d'aller plus loin dans le live, je vous invite, on va regarder ensemble un beau petit démo, un teaser. Fait que c'est parti pour le vidéo. C'était énorme, ça. Voilà. Ah, je suis trop content. C'est jouissance absolue. C'était une expérience de malade mentale. Regarde cette tweet. Fait que vous l'avez vu. Fait que vous l'avez vu, le canal Saison, vraiment, là, ça présente de superbes images. Canal francophone. L'invitation est lancée. Absolument. Merci, Ken. Écoute, avant d'aller à notre invité, ce soir, on a un film, écoutez, un film qui a fait fureur. On va vous présenter ça. C'est un film de l'île fantastique. J'appelle ça l'île fantastique. On va vous montrer ça. C'est l'île d'Anticosti. On va montrer la récolte du boc-chevreuil à Jason qui est faite en 2021. On a une autre séquence de notre ami Alexis Duchesne aussi. Vraiment des images incroyables. Donc, on va vous montrer ça tantôt. Restez des nôtres. Kenny, il y a les fameux tirages au sort sont présentement en plein dedans. On peut dire que c'est très actif parce que la fin des tirages au sort est le 15 janvier. J'aimerais ça que tu en jases un peu. Ben oui, quand tu parles de tirage au sort, le premier nom qui nous vient en tête, c'est CEPAC. Écoute, CEPAC, on le sait, ils ont des réserves un petit peu partout au travers du Québec.
Tu parles de petits gibiers, de chevreuils, orignal. Il y en a quelques-unes qui font des forfaits d'ours aussi. Une des places que j'ai vu le plus d'ours, moi, personnellement, dans ma vie, sur le même appât, puis Dan, t'es déjà venu aussi, on parle de la réserve à Chamouchouane. Fait que vraiment, c'est toutes des belles places. Allez voir sur le site Internet, c'est la meilleure façon. CEPAC, vous écrivez ça dans Google ou n'importe quel moteur de recherche. On a même installé un petit lien en bas. Fait qu'allez voir ça, les tirages au sort, ça vaut la peine. Vous allez peut-être pouvoir récolter le gibier de votre vie. Puis, tu sais, les guides comme Dan Lavoie, il sait, là, tu sais, il en a fait quelques-unes à date. Dan, je pense que ça vaut la peine, hein. Oui, puis on a parlé brièvement l'autre jour. Là, ce qui reste, la SAPAC, c'est le fun, c'est qu'on a des territoires exclusifs, Oui, puis d'une bonne grandeur. Tu sais, il y a des secteurs qui peuvent aller, écoute, si on regarde un exemple dans la réserve des Laurentides, là, il y a des zones qui peuvent aller jusqu'à 70, 80, 100 km² de secteur. Sinon, en général, ça peut être entre 15, 20 et 30. C'est quand même un très, très beau et grand secteur à exploiter qui est exclusif. Tu peux pas aller, t'as pas peur d'aller déranger les voisins, puis tu n'as pas peur que les voisins viennent chez vous. Fait que c'est ça qui est le fun d'un peu de la SAPAC. Fait que, écoute, il reste une couple de jours pour le tirage au sort, puis on c'est souhaitait important. on souhaite la meilleure des chances aux gens qui vont appliquer. C'est tout le temps le fun de. Absolument. Puis écoute, moi, je t'avais fait mes inscriptions en fin de semaine, puis j'ai vu ça. Écoute, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a même des chasses guidées pour des gens de 60 ans et plus. J'ai voulu m'inscrire, ça n'a pas fait maudit. J'étais certain que j'avais 60, mais non, je suis pas là encore. Mais juste pour dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Chasse guidée avec des gens de 60 ans et plus. On a des chasses avec des jeunes de 18 ans et moins. On a des chasses familiales. Il y a des chasses avec guide, il y a des chasses sans guide, il y a des chasses plan américain. Il y en a pour tous les goûts. Donc, je pense que ça vaut la peine. Il y a une chasse tardive, il y a une chasse, écoute, pour tous les goûts. Donc, toutes les réserves sont là. Donc, allez choisir des endroits que vous voulez, des endroits qui vous plairaient. Puis, je pense que ça vaut la peine. Puis, c'est vraiment, écoute, moi, là, je vous le dis, quand le tirage sort, là, la journée, là, je pense à ça toute la journée, j'ai tellement hâte d'aller voir mes demandes, puis c'est toujours ça, on est fébrile, puis on tripe, puis on pense à ça pendant le temps des fêtes, puis là, on s'inscrit, puis là, on dit tabarouette, on va avoir nos demandes la semaine prochaine. Fait que là, à partir de ce moment-là, on planifie notre saison, puis écoute, on a toujours un accueil avec nos amis de la CEPAC, on est vraiment très contents. Alors, on les salue, on vous dit merci beaucoup. Puis, avant d'aller avec Max, qu'est-ce qui est important aussi? Vous rêvez d'aller à Anticosti, vous pouvez aussi justement vous inscrire pour les tirages au sort à Anticosti. Donc, on vous invite, il y a plein de forfaits, alors c'est à vous à faire votre choix. Et puis, ça vaut la peine. Des fois, la chance est de notre côté. Puis, Dan, je pense que tu vas reprendre la parole. Ben, tu disais à l'approche quand les tirages sortent, on est tous sur le gun parce qu'on a les vibrations sur le téléphone, les courriels, on va voir si je fais non gagnant, voilà, on va voir si c'est des gagnants ou pas. Là, on s'appelle, hey, as-tu quelque chose dans toi? Là? Le téléphone, c'est stressant. Puis, je voulais dire aussi aux gens, ceux-là qui sont moins habitués, là, écoute, la CEPAC, là, je sais pas, Max, tantôt, pourrait peut-être nous informer sur la Anticosti, comment ça fonctionne. Mais la CEPAC, partout dans les réserves, ils ont des statistiques là, sur tout. C'est précis. Il y en a des tonnes. Les statistiques chez les orignaux vus, les statistiques succès, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment. C'est pas, quelqu'un n'est pas perdu de tomber là-dedans, là. Quelqu'un est capable Absolument. d'analyser un petit peu ça puis de faire les bons choix là, au bon moment. Fait que, C'est en plein ça. Écoute, les gars, on va inviter notre invité. Alors, Maxime Dubé qui s'en vient avec nous. Maxime est là avec nous ce soir. Je suis vraiment très content, Maxime. C'est un plaisir et un honneur. Je t'ai vu travailler cet automne. Incroyable. Écoute, on avait fait quand même une journée ensemble en 2021. Mais là, ben, je peux te lever mon chapeau parce que je sais que tu as fait une superbe automne, puis tu es venu faire une superbe semaine avec nous. Puis il faut le dire, Maxime, tu as payé au même titre que les autres, tu es venu avec nous autres, tu n'étais pas à titre de guide, tu es venu avec nous autres, mais tu chassais quand même. Puis écoute, on a eu du plaisir, je te laisse la parole un peu, je pense que ça a été une semaine de rêve. Ouais, salut les boys en passant. Merci beaucoup pour l'invitation, Dan. Mais oui, ça a été une semaine vraiment là, qui était particulière. On s'était mis un très gros défi. Oui.
je ne cacherai pas que c'est une première autant pour Jason que pour moi. On savait qu'on avait des très bonnes chances, mais de dire que c'était assuré, ça aurait été de mentir en tant que tel. Là. Mais écoute, ça a été vraiment un séjour là, formateur aussi, je pense, pour tout le monde, là, avec les séquences qu'on a pu prendre, puis de voir un peu comment on travaille là, justement en chassant à l'arc là, à l'île. Absolument. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est que l'endroit où est-ce qu'on était, on sait que c'est des endroits avec des plaines à perte de vue. Donc, écoute, la problématique est là parce que le chevreuil, faut quand même se le dire, c'est tellement un gibier qui est à l'affût, c'est un gibier qu'il faut que tu connaisses ton gibier pour faire des approches comme je vous ai vu faire parce que j'ai eu la chance de voir cet après-midi, on est en train de finaliser le film. Vraiment incroyable, là. Les approches que vous avez faites, j'ai vraiment tombé à la renverse, comme on peut dire. Là. Ah, ça a été. Des fois, c'est un peu du essai-erreur aussi. Hein. Autant que j'en ai vu des situations au mois de novembre, j'avais énormément confiance. Puis les grandes plaines, pour ceux qui me connaissent, ils savent, là, ça fait depuis mes débuts là, que je rentre là-dedans. Là, ça fait partie des terrains où j'ai commencé à guider, puis que depuis toutes les années, là, c'est les secteurs que je privilégie. Oui, les chevreuils, on les voit quand même de loin, on est capable de faire des approches. Puis c'est la finalité, là, des fois que oui, il faut aller chercher les petits détails, parce que oui, on est visible là, aux yeux des chevreuils, ils savent qu'on est là, mais c'est juste de créer ces espèces de petits doutes dans leur esprit, puis de faire réussir autant à les approcher ou de les faire approcher, parce que des fois, on va avoir comme on en a on a un kill, là, justement, que c'est directement le chevreuil qui vient à nous autres. Mais les deux autres, là, c'est des approches qu'on a dû faire, puis il y en a une parce qu'on n'a pas tout à fait fait l'approche. Mon chien, là, il jappe après pas mon Mais encore là, Max, écoute, j'ai vu de quoi cet après-midi, puis écoute, t'es là, puis là, tu vois le chevreuil au loin, puis il part à la course, t'as lâché un cri, un chevreuil jump, puis il repart, puis ça vient de te trouver. J'ai capoté. Mais écoute, les gens vont venir voir le film, mais c'était pas pour parler du film à soir, mais on voulait parler d'Anticosti en général un petit peu, parce que, écoute, on t'a posé plein de questions quand on a été avec toi durant la semaine. C'est sûr qu'on arrive tôt, on prend un petit verre, on en parle, puis écoute, t'es vraiment une bible, ça m'a impressionné. Parce que moi, écoute, on en a parlé, puis je veux t'en parler aussi. On sait qu'en 2022, la chasse avait été un petit peu plus difficile, puis faut quand même le dire, les mâles avaient-tu des bois qui étaient moins massifs? On parle des mêmes chevreuils une année après, mais tabarouette, on dit que les bois auraient presque doublé de masse, puis vraiment des beaux bocs, puis on a récolté des super beaux. Mais qu'est-ce qui se passe qu'une année, c'est ça qui arrive, puis l'autre année, c'est complètement une autre affaire. Tu as parlé de 2022, mais on va juste reculer encore une année de plus, là, 2021, là, quand on regarde ça, là, oui. Ça a été une année de gros bugs, puis quand même des bugs en quantité là, aussi. Là. Oui. Lors de votre séjour, vous en avez vu quand même plusieurs. Moi, j'avais été là avec d'autres groupes là, en début de saison. J'en ai vu vraiment énormément. Il y a plusieurs facteurs qui va donner un peu la résultante de ce qu'on va avoir comme chasse à l'automne. Puis, ça a été autant depuis 2017, quand on a un peu comme touché le fond du baril avec la population. Là, on est en croissance depuis ces années-là. On a la chance d'avoir des hivers qui sont soit doux ou normaux. On a quand même des particularités dans certains hivers qui vont affecter un peu la grosseur des bocs, comme qu'on a connu en 2022. Oui. Mais, si on se reporte à 2021, on a du boc en quantité, on a du boc en grosseur. Puis on arrive l'année suivante, 2022, puis moi, personnellement, je pense que je n'ai même pas été en mesure de sortir un boc qui avait plus que 18 pouces. Là, je pense que je n'ai même pas pris de 18 pouces cette saison-là. J'en avais pas sur le terrain. Puis les bocs, principalement, les beaux bocs, on les retrouvait plus du côté sud. On les trouvait du côté sud, là. C'est beau, merci. On les trouvait du côté sud là, de l'île.
Puis, du côté nord, ben, où ce que majoritairement les chevreuils subissent la migration, ben, ces chevreuils-là, on avait du boc qui était standard. C'était quasiment, c'était du 4, c'était du 6 points, puis des fois, de temps en temps, un 8 points, mais c'était du 14 à 16 pouces de large, là, maximum. Puis moi, l'explication que j'avais par rapport à ça, parce que 2021, l'hiver 2021-22, l'hiver a été tardif. Ça a été juste à fin janvier, avant qu'on ait de la neige, autant à Lille qu'ailleurs au Québec. Puis, mais par contre, on a eu de la neige à fin janvier en grosse quantité. Fait que moi, j'ai l'impression que certains chevreuils qui étaient encore sur place dans leur secteur habituel pendant l'été et l'automne, il y en a qui ont dû ravager dans des secteurs qui n'étaient pas habituels. Puis, suite à ça, on a eu un printemps qui était un petit peu tardif. Mais on sait, ce qui est déterminant pour les chevreuils à l'île, c'est le mois d'avril et le mois de mai. C'est là que l'impact a le plus de répercussions sur ce qu'on va avoir dans notre saison de chasse. Avec 2022, ben, même si ça commençait super doux, ça s'annonçait super bien, mais il reste que pour une bonne partie de l'île, les chevreuils ont sorti, mettons pas à la meilleure condition physique pour amorcer le printemps. Avant qu'ils puissent mettre de l'énergie à faire la pousse des bois, ben, ils vont se refaire une santé en premier, parce que le corps est fait qu'ils vont préserver mettons, je pourrais dire, la survie du métabolisme plutôt que de commencer à mettre de l'énergie sur des choses qui sont superflues ou secondaires. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé à 2022. Puis, on connaît aussi ce qui est arrivé en début de saison, là, à 2022, au mois de novembre. On a eu de la neige en quantité. Ça a coupé énormément de terrain sur plusieurs territoires. Le monde chassait sur les zones proches des routes. Il y a plusieurs chevreuils qui n'ont pas été chassés du tout au mois de novembre. Ça a fait que ces chevreuils-là se sont retrouvés en 2023 avec un an pluvieux, puis en plus un printemps très, très hâtif. On s'est ramassé avec des chevreuils qui étaient hallucinants. On a vraiment une super année. Moi, honnêtement, je pense que c'est dans mes 4 à 5 plus belles saisons là, depuis mes débuts là, en 2004. Là. Fait que ça a été un peu comme les résultantes de 2023. Là. Exactement. Quand on rentre, quand on sort de l'île, les chasseurs, on jase tout le temps ensemble, puis c'est le fun d'avoir un compte rendu. Puis à notre arrivée, c'est ce que les chasseurs disaient. Hey, cette année, j'ai vu des gros bucks comme j'ai jamais vu. Nous autres, quand on est sortis, ben, c'était à notre tour de le dire. Cette année, moi, j'ai vu les 2 plus gros bucks que j'ai vus à l'île d'Anticosti. On n'a pas réussi la chance de les prélever, mais tabarouette, on a eu le spectacle, on était vraiment contents. Puis nous autres, on est au secteur qui est plus nord-ouest, on va dire, de l'île, dans le coin de la Loutre. Fait que quand tu descends vraiment, mettons, dans le coin de Safari puis tout ça, c'était-tu le même phénomène ou c'était différent cette année? Tu veux dire, Kenny, pour... excuse-moi, ça a changé de nom. Nous autres, on est quand même assez près de Port-Meunier, mais quand on arrive à l'autre bout de l'île, le secteur Aquila, est-ce que c'était le même phénomène de voir vraiment des gros bucks ou il était plus dans le nord de l'île cette année? Les gros bucks ont été partout sur l'île. Mais qu'est-ce qu'il faut dire là, d'une année difficile, là? Je parlais tantôt du secteur sud, parce que majoritairement, les secteurs sud, c'est la majorité des ravages à toutes les années. Et on a aussi le secteur ouest, où ce que l'île est quand même plus rétrécie. Les chevreuils n'ont pas à faire des grandes distances pour se rendre dans un secteur de ravage, ou bien ils sont directement sur place. Là, on va parler au lac Geneviève, on pensait aussi aux rivières à l'huile, dans des secteurs où il y a eu beaucoup de coupes forestières, fait qu'il y a de la nourriture. Fait que ces secteurs-là, des années difficiles, tu vas avoir des gros bocs. Puis, côté nord, puis plus vers l'est, ça va être plus mitigé. Mais une année comme qu'on a eu, 2023, avec un printemps hâtif, les gros bocs étaient partout, mais partout. Moi, j'ai sorti un de mes, possiblement, mais dans mon top 10 là, à vie, dans mon 3e groupe, là, un boc de 22 pouces et demi, là, 10 pointes. Là, c'est le fun de voir ça, de le voir debout, mais de le voir aussi récolté. Mais juste cette partie-là, quand on a sorti à l'aéroport de Rivière-Saumon, ça comprenait les chasseurs de Rivière-Belle, les chasseurs de Lac-Renard, ceux de Cormorant, puis Renard, puis les sauts de la Chute.
mais il y avait 3 autres bocs équivalents à ce boc-là qu'on avait sorti. Il y avait 4 bocs de 125, 126 Boone and Crockett Grouse. C'est de quoi, là? C'est vraiment, là, vraiment les gros bocs étaient là, partout là, cette année. Là. Puis on a pu le voir là, sur les réseaux sociaux. Là, c'est ce qui est sorti. Là. C'est vraiment des super de beaux bocs. Là. Absolument. Je Écoute, trouve Max. que je trouve que ça Oui, fait bien Dan. du sens. Je trouve que ça fait bien du sens, ton explication, Max, pour l'année tu sais, qui a été un peu plus difficile. Là, le fait que le printemps était tardif, les chevreuils ont eu une dure hiver, puis ils ont dû comme plus travailler côté santé avant le côté des bois. Je trouve que c'est une bonne explication, puis ça explique beaucoup de choses. Moi, je suis allé en 2022, j'avais bien aimé mon voyage, j'avais adoré même. Mais là, je suis censé retourner en 2024. J'ai vraiment hâte de voir comment ça peut tourner. Là. Parce que c'est. En tout cas, pour moi, c'était vraiment le voyage de ma vie, on va dire. J'ai une expédition de chasse en tant que telle, c'en était toute une. Là. Juste, même, je parle même pas de chasse de gibier, là, je parle juste d'être sur l'île. Là. Juste d'être là, c'était déjà, écoute, pour moi, c'était déjà quasiment extraordinaire. Les paysages, l'aventure, c'était vraiment débile. En plus, on va commencer ça en feu avec Charles-Henri Doris qui s'est calé jusqu'à la fin. mais, mais, L'île, c'est immanquable. Il y a tout le temps de quoi qui arrive. À chaque saison, il y a des affaires qui sont rocambolesques, des situations que tu dis, voyons donc, ça se peut quasiment pas. Puis, des affaires comme il y a 2 ans, il y a un chasseur qui s'est fait charger par un chevreuil. Ça s'est pas parlé plus qu'il faut, mais le chasseur s'est fait charger par un chevreuil. C'est pas une situation habituelle. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. On dirait que ça prend l'île pour avoir des affaires de même. Mais oui, c'est pour un premier séjour, puis surtout dans un secteur comme les Grandes Plaines, comme tu as vécu, Dan, c'est marquant, là, c'est spécial. Là, tu peux pas t'imaginer d'avoir ces superficies-là ouvertes devant toi. On n'est pas habitué à ça ailleurs au Québec. Il faut aller dans le Grand Nord pour vivre ça. Là. Non, ça reste, c'est marquant, là, on va dire, un premier séjour à l'île. On a vu du chevreuil là, en quantité solide, là, moi puis Jason. Là. C'est sûr qu'on a marché beaucoup, là, mais je te dirais que ça allait au nombre de kilomètres. Là. C'est quasiment de même. Là. Dans notre semaine, on a fait une 63 ou 64 kilomètres de marche, puis on a vu 67 chevreuils. Puis des fois, là, tu vas avoir des journées que tu vas avoir, mettons, un 5-6, puis le lendemain, tu vas en avoir 50 juste dans une journée. J'ai déjà vu en procession, en mois de novembre, là, ça fait quand même plusieurs années, j'ai vu 8 bocs, un derrière de l'autre, défiler en avant de moi. Des fois, ça comme juste comme pas de sens. Là. C'est l'enfer. Mais moi, écoute, juste pour remettre les pendules à l'heure, j'ai vu travailler Dan au chevreuil, puis je suis pas sûr, Max, sois pas inquiète pour ta job, mais je pense qu'il est mieux. Non, hey, je l'agace. Écoute, tirage au sort, Max, je pense qu'il y a des excellents coins aussi pour à Lille. C'est pas à cause qu'il est par tirage au sort que c'est des moins bons secteurs. Non, c'est ça, c'est des secteurs que tu vas avoir autant au nord puis au centre de l'île. Il y en a, je dirais, c'est des secteurs qui sont sans guide. Fait que c'est des séjours qui sont plus abordables. Ça va permettre à des gens, justement, qui ont peut-être qui hésitent un peu à s'offrir un séjour à l'île, ben c'est les produits parfaits, justement, pour avoir une initiation avec Anticosti. Puis il va il y a des super de bonnes dates, là, justement, dans les séjours qui sont disponibles. Puis écoute, on va dire les asteurs avec tout ce qui est décrit là, sur l'île, un nouveau chasseur peut juste prendre le temps de lire ce qui a été fait, puis arriver à l'île, puis il va être en mesure justement de pouvoir chasser, non pas par hasard, mais avec certaines stratégies là, justement lors de son premier séjour. Là. Absolument. Hey, j'aurais une question, moi, Dan. Oui. Je me fais la question est à Max. Je me fais souvent demander quelles sont, si j'aurais une date précise, là, une semaine de chasse là, à l'Orignal à choisir, qu'est-ce que je prendrais? Si toi, tu as une semaine à choisir, de ce que tu attends du chevreuil, mettons, là, de ce que tu attends de la chasse, à l'île, tu prendrais quelle date? Pour un premier séjour,
je te dirais, première moitié de septembre. Pour, mettons, un premier séjour pour un chasseur qui n'a pas eu l'occasion de goûter à l'île. Dans la première moitié de septembre, tout simplement parce que les journées sont longues, tu vois du chevreuil en masse, en quantité, super de bonne période pour voir des bocs en quantité. Oui, ils sont sur le velours, mais ça, c'est possible de le mettre, d'enlever le velours puis de t'agrandir ton taxidermiste là, si tu n'aimes pas ça. Mais ça serait, je te dirais, cette période-là. Pour un habitué, je vais peut-être en surprendre un peu, mais ça serait, je dirais, entre le 5 et le 10 novembre ou vers la dernière semaine de novembre. Puis la raison est simple, c'est que quand tu arrives dans mettons, la période en plein dans le rut, à mi-novembre, c'est que des femelles, il y en a plein qui sont disponibles, qui sont sur le bord d'être en chaleur. Oh. Avec les bocs, ils ont tout le choix devant eux de pouvoir se matcher. Et puis, on l'a vécu un peu. Nous autres, on était là du 21 au 26 novembre. Avoir été une couple de journées plus tard, je pense que ça aurait été peut-être différent dans certaines situations. Mais dans la période qu'on était là, c'est que les gros bocs, ils ont même mis sur les femelles qui sont disponibles. Fait que de trouver un gros boc qui mettons, qui cherche une femelle à mi-novembre, c'est plus rare qu'en début novembre puis à fin novembre. Fait que c'est pour ça que ce serait une de ces 2 semaines-là que je prioriserais pour cibler des gros bocs là, au mois de novembre. Absolument. Écoute, Max, le temps nous presse un peu, mais je pense qu'on va te réinviter parce que c'est tellement intéressant. Tu nous en apprends. Puis moi, écoute, plus que je veux en savoir sur l'île, plus qu'on en sait. Ça fait tellement longtemps que tu es là, que de l'expérience. Mais je me rappelle, tu as bien beau être un excellent guide. La première journée cette année, tu as dit que vous étiez découragé. Tu te rappelles, j'espère que tu te rappelles, tu te dis, Dan, on n'a pas vu un boc la journée. Oui, on en a vu 2, mais honnêtement, on n'était pas là pour un spike. Puis le seul boc qu'on a pu voir, c'était un petit 6 points. Puis il nous a surpris. Il était couché, il a décollé. Puis on avait beau crier ce qu'on voulait après lui. Ciao, bye, il était parti. Mais on s'est repris la deuxième journée. Donc, c'est ça. Première journée, c'est sûr que ça pédale dans la tête en fin de journée quand tu n'as pas plus d'action que ça puis tu n'as pas de film de fête. Disons que ça travaille pas mal, mais c'est ça. On y restait 3 jours. Et je pense que vous êtes bien repris le lendemain. Écoute, oui. Maxime, un gros merci de ta présence. On va se reparler certainement pour le mois les prochains mois. Ça va être vraiment un plaisir. Donc, merci de ta présence. C'est vraiment extraordinaire, tous les détails que tu es capable de nous dire. Bon, un gros merci. Et puis, nous, on va aller vers un super film qu'on s'en va vers Anticosti. Écoute, je pense que tu es venu faire un tour dans les jours que Jason a vraiment tué son Big Buck. Alors, on va vous présenter ça. Merci beaucoup. Alors, on s'en va vers le film de chasse de la soirée. On s'en va vers Anticosti. On vous revient immédiatement après. Merci. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Je décide d'amener Alexis dans un secteur qui avait été peu exploité.
J'étais sûr qu'il y avait à l'avoir du chevreuil. Le vent, il était bon. Fait qu'on s'enligne là-dessus le matin. Écoute, moi, ça me craint tout de suite en partant parce que juste le fait que personne ne soit y allé, ça donne une autre chance d'avoir des beaux sujets, puis les chevreuils sont peut-être moins farouches. On arrive en VTT, on parque les VTT, on commence à peine notre marche. Je me réveille de bord. À 1500 pieds, je vois un chevreuil, je le mets dans les jumelles. Je vois des cornes, mais il était dans le bois sale puis dans les mélèzes. À un moment donné, il s'est levé à la tête. Là, ben j'y ai vu. La manchure qu'il avait sur la tête, ça a suivi. Je disais, hey, c'est sûr, c'est un shooter. Je dis ça à Alexis. Zachary, il me dit, je vois un gros body. Là, on met ça dans les jumelles. Ensuite, j'ai vu gros body, on voyait le rack au loin, il était environ à 2000-2500 pieds. Il dit, c'est sûr que je le prends, Zach. Ah ouais, on s'enligne là-dessus. Là, Zachary, il dit, on va faire un plan de match. Il y a une île comme en plein centre. On va essayer de contourner l'île, se cacher, puis avancer vers le chevreuil. On arrive à l'îlot de bois, on fait de la jumelle, on le voit pas. Mais voyons, il est où? Il a pas disparu, on le voyait pas. Fait que là, je prends mon télémètre, je tape l'autre bord du bois, 240 mètres. Je dis, regarde, c'est loin pour qu'ils nous entendent. Je dis, on va s'approcher jusqu'au petit mélèze là-bas, puis je vais faire une séance de corps et le faire sortir. On se met à marcher dans la tourbière. Je cale un peu. Direct après, on voit le boc qui sort. Je dis, Alexis, il est là, on se couche à terre. Fait que là, Zachary, il dit, t'as-tu de quoi pour t'accoter? Non, gars, il dit, un buton juste en avant. Je me suis rendu jusqu'au buton. Zachary, tu peux le prendre quand tu veux. Puis je le laisse en venir, il est bien relax, genre il avance. Et de temps en temps, il arrête, il nous regarde, il avance. Fait que moi, je suis en arrière d'Alexis, je fais ma petite guenille blanche, le bas qui nous regarde, il s'approche tranquillement sur nous autres. Yeah! Oh! Hey! T'as des yeux, là! Hey, ça n'a pas de bon sens. T'as des yeux, je dirais pas de lynx, de renard. Ben, il était à... Ouais, il était peut-être à 1000 pieds quand je sais il était loin, on voit. Je vois, on a fait pour voir ça. Il a vu une petite tache brune, puis mais tu sais, tu supportes les taches qui sont à... Il est massif. Ouais, il y a une belle... Ah ouais, beau bug. J'ai lâché 2-3 grottes en marchant, en s'approchant, je dis... On dirait, oh, là, on l'a vu arriver. On va aller faire du call, cacher le quoi dedans, voir s'il va ressortir. Aussitôt, je me suis mis à granter. C'est comme s'il était couché, lui, il s'est levé, il est rentré sur nous autres. Hey, on s'est foiré à terre ici. Je suis content. Puis il avançait. Puis là, il dit, il va falloir qu'il tire à un moment donné. Puis il avançait. Puis là, à un moment donné, il est rendu à environ à 125 pieds. Puis il décide d'arrêter. Il dit, mon ami, ça va être ton dernier pas de la journée. Je tire ça tombe drette là. Et moi, Zach, on capotait. On était fous. Il a récolté son beau boc, un beau 8-pointe massif. Il venait juste de frotter. Il avait le front noir avec des épines encore dedans. Ça sentait l'épinette. On capotait. On sort voir ça, ce chevreuil-là. Il est tombé raide mort là. Vraiment, c'est un beau vide massif. Il est fait haut, belle largeur. Il s'en est même fait une petite drop pin. Vraiment, vraiment content. Oh, tu vas voir mon chevreuil, j'ai hâte de le voir en l'air de nasty beau bout. On va aller voir. Reste là. On va pas me plein de fleurs appropriées du rack. Pas laisser passer ça. Non, tu peux pas laisser. T'as amené les palmiers quasiment.
Il a un peu le même look que le bas que Jason, il a un petit. Il y a des pins, là, quand on regarde le panache, là, il y a plein d'épines, de petites épines d'épinettes, là. Fait qu'il venait juste de faire des frottages. Il sent le résineux, là. Il sent le résineux, il sent la piste d'un glande. Fait que, tu sais, il était encore allumé, là. Puis regarde, comme de fait, il est rentré sur nous autres. Alexis, il a fini ça avec un beau tir pour closer ça. Regarde, on pouvait pas demander mieux. Couché dans 6 pouces d'eau. Hey, beau tir. Félicitations pour ton buck. On a des de l'image toute la semaine. Allez, 7 sur 7. On pouvait rien demander de mieux pour un matin de chasse. Ça s'est réglé direct au début de la trail. C'était super comme matin. C'est ça qui a conclu mon voyage sur Sepac-Anticosti, secteur Renard. Vraiment un voyage de rêve avec des amis exceptionnels. Moi, ce que je voulais, j'ai toujours voulu tirer un gros chevreuil trophée. Avant même la chasse, j'avais parlé à mon guide. Écoute, il m'avait contacté sur Internet, sur Messenger. On se parlait, puis là, je regardais les photos. Il avait l'air crinqué. C'est ça que j'aimais. Il avait l'air crinqué. Puis là, j'essayais, moi aussi, de le crinquer, de dire, écoute, je vais essayer de pogner un beau mâle. Je vais essayer je veux m'en faire naturaliser un. J'en ai pas chez nous. J'ai tout le temps tiré des jeunes mâles, donc ça serait vraiment trippant. Part avec les gars, Jason, Alexis. On tourne, on rentre dans une petite côte que j'avais vu un beau viewpoint la semaine avant. On marche, mais là, il neige, il vente, on voit rien, même pas une queue blanche. On traverse ça, c'est sale. On arrive de l'autre côté, il y a un beau champ, on regarde ça, mais là, il y a de la neige qui vient de tomber dans la nuit. Il n'y a aucune trace. Les chevreuils, justement, il fait trop mauvais, ils bougent pas du tout. À un moment donné, il arrive midi, on n'a pas rien vu encore. Là. On n'a pas vu un chevreuil encore, on arrive, il est midi. Fait qu'on mange, comme on termine de manger, on voit une femelle passer à la course en arrière de nous autres. Ça va bien, il commence à aller avoir un petit peu d'action. On se vire d'abord, il y en a une qui sort en même temps à l'autre bout d'un champ. Fait que, hey, c'est bon, OK, ça décolle. Jason, il nous dit même, il dit, regarde, les chevreuils vont être partout, on va s'enfarger dedans. Comme de fait, on marche, on voit un petit 6 pointes. Puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient. Là, je me disais, j'aurais dû amener mon arc, tu sais. Puis là, il en vient. À un moment donné, écoute, là, c'est plus rien qui s'en vient. Il veut plus s'en aller. Gauche, droite, gauche, droite. Jason, il me lâche, il dit, fait 15 minutes qu'il est en avant de nous autres. Il me dit, hey, Zach, fais donc une petite chanson de Noël. Fait que là, ben, je pogne mon gun, puis je pars. Je suis pas capable de la faire d'une shot. Je riais tellement. En plus, c'était parfait. J'avais de la glace dans la barbe. Il neigeait. Les conditions étaient parfaites. Il a fallu que je me reprenne par 3 fois pour finir la chanson. Un spécial Noël pour TFCP. C'est Noël Anticosti. J'ai bien perdu. Puis c'est ça aussi, Sepac-Anticosti, c'est que t'as des chances. Tu vas avoir une chance, puis 2, puis 4. Tu sais, il y en a des chevreuils. C'est juste de mettre du temps puis de travailler fort. Fait qu'au bout d'une couple de minutes à jouer avec ce jeune mâle-là, on redécolle. Écoute, on redécolle encore en même direction qu'on avait. Puis là, ça commence à bouger. OK, il y a un chevreuil là-bas, femelle là-bas. Puis là, on commence à voir des traces. On voit qu'il y a eu de l'action.
On monte sur un petit piton, il y a 4 femelles, puis ils nous regardent, nous autres, ils nous ont vus. On est arrivé en haut, puis ils étaient là. Fait qu'on s'est comme fait avoir un petit peu, ils nous ont vus. Puis là, on aperçoit un mâle qui court après une femelle. En tout cas, il y avait de l'action, c'est trippant en bout. Fait qu'on décide de s'en aller, retourner vers le VTT, parce que ça faisait quand même 10-11 km qu'on marchait, puis retourner au VTT, ça nous aurait donné 15 km. Je dis au gars, il y a un chevreuil, on s'écrase. On le met dans les jumelles, on voit rien, il a la face dans le foin, puis il mange, il broute. T'as demandé, je fais comme, oh, c'est un boc. Fait que là, je voyais 2 petites pointes sortir juste par-dessus le foin. Il y avait comme du foin. Je dis, il y a un boc là, certain. Mais là, on n'était pas sûr, il s'était repenché à la tête. À un moment donné, il se lève la tête. Ouf! On voit ça sortir, toi. On fait comme, il est tombé bien gros. Yes! Puis là, le guide avait l'air craqué au bout. Fait que parfait, là, on commence à se mettre une stratégie. On essaie de coller. Il était vraiment dans l'alimentation parce qu'il n'a rien voulu savoir des caules. On avait le vent dans la face aussi, c'était dur de le faire rentrer. Fait que là, écoute, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on fait? Le col, ça n'a pas trop l'air à faire. On se met à contourner. Il y avait l'air d'avoir une fente. Fait qu'on marche tranquillement. Fait que là, moi, je suis passé en avant. On a fait à peu près 150 pieds, un grand détour pour finir à maner, fait comme on le voit. Quand on l'a vu, il nous a vus instantané. Ah, j'avais la patate, là. C'était l'enfer, qu'est-ce qu'on avait devant nous autres, là. T'as-tu vu ça, merde? J'ai vu le chat. Il est tout bien gros! C'est qu'il est beau! Oh, what? C'est ça, un gars! Un stick de pas... C'est un sacré rêve! Il est tout bien gros, merde! T'as-tu vu ça? Yes! On est pas voyant avec des petits pins. Je pense que j'ai vu Ouais, je pense que c'est un pas pire. Un moment donné. Pas que le rack! Fait que là, on s'est tassé, on se décalait vers la droite. Ah, maintenant, on l'a aperçu, puis là, il nous a comme vu en même temps. Écoute, les caméras, puis tout, là, j'ai pas pris de chance, ça suffit. T'as-tu vu le rack? C'est n'importe quoi! Bang! Un gros boc! Yes! Ouais, puis pas fait loin, là. Ah non, il est droit là! Il est droit là. On va aller voir ça. Ah ouais, là. J'ai hâte de le voir un petit peu! T'es un solide, lui. On commence à voir l'arrêt, puis là, on tripe, puis là, je le vois grouiller. Fait que je me dis tout de suite, oh boy, attends un peu. Je mets une balle, puis là, j'avance, puis je vois, il se lève. J'avais fait un tir d'apophyse, c'est pour ça qu'il avait tombé comme ça. Un tir d'apophyse, dans le fond, c'est juste au-dessus de la colonne. Ça les paralyse pour un 5 minutes, après ça, il lève, puis piou! On arrive à côté, c'était un monstre. C'est le plus gros boc que j'ai vu à l'île. C'est le plus gros boc que j'ai guidé. C'est 140 000. C'est mon plus gros! Il était fou, on sautait des bras, on n'en revenait pas. Là. Il est gros, il est large, il a des longues pines. Hey, j'en reviens pas. J'en reviens pas tout. Moi non plus, je m'attendais pas à voir ça en ce moment, c'est débile. Félicitations, Jason, Yes, pour sir. un sacré bel shot, pour vrai. Puis là, écoute, on s'informe un peu. Écoute, on a quelques guides, des amis ici dans l'entour qui sont en train de regarder. Mais c'est sûrement parmi les 3, 4, 5 plus gros chevreuils qui vont avoir été tirés sur l'île cette année. Je suis vraiment content. Un super trophée. Une chasse capotante. Puis l'île d'Anticosti, je vous le dis, moi, je vais revenir, c'est certain. On est dépaysés, c'est une expédition, c'est trippant.
Puis les boys, on peut-tu dire que ça nous craint pas à peu près? Oui, ça craint pour la saison qui s'en vient. Écoute, Daniel, on en a parlé là, longtemps pendant le live. On a un autre beau voyage en Anticosti. Mais on a de tout pour tout. Chasseur de dindons, on a de l'ours, chevreuil, orignal, on a du wapiti. Écoute, on a de la pêche à plein d'espèces. Fait que vraiment, là, on a une grosse saison qui s'en vient. Puis pour avoir écouté les films, on l'a dit dans d'autres lives aussi, à chaque année, on se dit, crime, comment qu'on va faire l'année prochaine pour remonter ça, puis remonter ça. Puis encore une fois, cette année, c'est drôle à dire, ben, j'ai le feeling en dedans que c'est mission accomplie. Ah, c'est mission accomplie. Puis, écoute, je pense que Dan, on en a parlé durant le film un peu. Puis, tu sais, souvent les gens doivent dire, ben, ils disent toujours ça année après année. Mais je pense qu'on a remonté encore une marche. C'est vraiment impressionnant qu'on arrive. C'est pas n'importe quoi, les gars. On produit quand même, il faut le dire, on a au-dessus de 6 heures de film dans nos web. Écoute, dans nos 4 soirées, notre passeport, on a 6 heures de film, plus les commentaires en direct, plus les chansonniers qui vont être là à partir de 18 heures le soir. On a 100 000 $ en prix. Je pense que le passeport, là, quelqu'un qui veut dire qu'il veut passer là, 4 belles soirées, puis avoir la chance de gagner une embarcation à toutes les soirées, puis on a des prix, des voyages de pêche encore avec nos amis de Domaine Aurignac, avec Poulain de Courval. On en a vraiment pour tous les goûts. On a des kits Sport Chief à faire tirer. C'est incroyable. Donc, je pense que le passeport côté qualité-prix, je pense que c'est l'achat à faire. Puis je pense que, écoute, je pense que le lien est en bas, notre ami Antoine. Oui, bon, ben, excellent. Ça fait que c'est vraiment exceptionnel, puis j'en suis vraiment très, très fier. Moi, si je peux rajouter, là, je ne vais pas mettre du poids par-dessus le poids, mais je vais en mettre pareil. Du bois par-dessus le Ouais. bois. Moi, là, vous ne pouvez pas, je vous le dis, là, vous ne pouvez pas juste l'écouter un soir. C'est impossible. C'est comme une drogue. Je vous le dis, là, c'est les 4 soirs. Vous ne voulez pas les manquer. Moi, là, on est justement, là, Dan l'a dit tantôt, le gars, il est justement dans les studios, là, présentement, OK? Encore aujourd'hui, toute la semaine, là, moi, j'ai travaillé avec les monteurs pour tenter de finaliser encore des films de mousse. Puis, c'est n'importe quoi. C'est du solide, là. Écoute, je les Dan, c'est pas de mentir ce que je vais dire là. J'ai dit à Daniel au téléphone aujourd'hui. J'ai écouté 4 à 5 fois la version qu'il m'a envoyée hier, qu'on a retravaillé aujourd'hui. Puis quand j'arrivais à des bouts, là, l'émotion tellement intense, là, je me voyais là encore. Là. Puis j'avais les larmes aux yeux que je mettre le poil sur les bras. Puis je vous jure que c'est pas des menteries ce que je dis là. Puis c'est comme ça à toutes les soirs. Je vous le dis, là, tu veux pas en écouter juste une. C'est impossible. Tu vas dire, alors, il faut jouer l'autre, parce qu'écoute, avec ce que j'ai vu là, je peux pas croire que ça va être aussi bon. Oui, ça va être aussi bon. Je vous le dis, les 4 soirées. Je claque sur le clou, je claque sur le clou. Je vous dis, achetez votre passeport, vous le regretterez pas. C'est vraiment débile. À toutes les fois qu'on écoute les films, puis pas juste un en particulier, c'est vraiment un après l'autre. C'est du spectaculaire, du sensationnalisme, c'est des émotions au maximum, des joies. C'est tout ça en même temps. Puis écoute, et en plus, il y a 100 000 $ en prix. Là. C'est pas compliqué, là. Hein, dans le confort de ton foyer, des bons films de chasse à pêche, puis en plus de ça, tu peux courir la chance de gagner des super de beaux prix. Puis avec le passeport, ben, on se le précise encore, même si on l'a déjà dit, ceux-là qui achètent le passeport uniquement, il y a le débroussailleuse BeaverTech qui va être tiré à travers ceux qui se sont procurés le passeport. Absolument. Hey, juste pour conclure, les 4 soirées web vont avoir lieu le 27 janvier, l'autre le 24 février, le 30 mars et la grande finale le 20 avril. Et si vous n'êtes pas capable de l'écouter le soir, la première diffusion, mettons que c'est le 27 janvier, vous avez 3 mois pour le réécouter après. Puis si vous n'êtes pas là le soir même, vous avez accès au prix. Puis je vous appelle le lendemain, ça me fait un immense plaisir. Ça fait que c'est vraiment une invitation de justement d'acheter le passeport. On vous invite, puis vous ne le regretterez pas. Si vous le regrettez, là, ça me surprendra en tabarouette. Fait que c'est vraiment des superbes soirées. J'ai vu une question pour Kenny. C'était marqué jusqu'à quand on a pour acheter le passeport? Bien, ça s'en vient. On a le 26, donc notre première soirée est le 27. Ça s'en vient. Achetez-le, puis attendez pas. Quand vous l'avez, bien, vous êtes certain que vous l'avez. Fait que, on a jusqu'au 26, mais on vous invite à vous le
procurer. Oui, Hey, puis les tu sais, gars, acheter le passeport, c'est quelque chose, moi aussi, je tiens à préciser, ceux qui achètent le passeport, juste allez cliquer sur le lien, vous allez voir si vous avez accès, juste pour être sûr que tout fonctionne, pas arriver le soir même puis dire pendant que nous autres, on est en train de jaser puis qu'on est en live, de dire « Hey, mon lien ne marche pas » puis tout ça, parce que ça devient vraiment difficile à gérer pour nous autres. Fait que, je vous le dis, si vous avez votre passeport ou si vous prévoyez d'acheter votre passeport là, faites juste, vous allez recevoir un autre email avec vos liens. Faites juste cliquer, puis assurez-vous aussi dans le lien que vous avez cliqué sur la bonne date. Parce que si vous êtes rendu en mars puis vous cliquez sur le lien de janvier, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. pas bien. Ça C'est va arrivé pas par le passé, puis c'est pour ça que Absolument. je tiens à le préciser. Absolument. Hey, pour conclure, les gars, il y en a qui nous ont demandé, notre chum Jason, t'es où à soir? Hey, c'est pas pour écœurer personne, mais je veux qu'on montre des 2 photos. Il voulait venir avec nous autres. Le 3G, fait qu'il dit ça tourne, puis j'en viens pas à bout. Il est en vacances, il est allé, écoute, il est allé en prospection parce qu'on va avoir toute une promotion avec nos amis de chez Molson à partir de printemps. Sagami. Il est présentement là. On parle du Costa Rica. On va faire tirer, écoute, pour 2 personnes. Ça va être incroyable avec température de rêve. Un séjour de malade. C'est 1 semaine à Golfito avec notre ami Jonathan Demers, je crois. Exactement. Puis lui, il fait affaire, ben, dans le fond, c'est la compagnie Custom Fishing Adventure, Dan. Exact. Là-bas, là, ceux qui connaissent un petit peu les poissons d'eau salée, on parle de poissons coques qui donnent des combats vraiment exceptionnels. Vous avez vu Jason, il tient un mahi-mahi dans ses mains. On a du sailfish, on a des possibilités de prendre du thon. Qu'est-ce que j'aime avec Jonathan, puis il nous l'explique avant qu'on parte, c'est qu'il dit, moi, je suis à l'affût de ce qui se passe sur la mer. Si je vois des oiseaux au loin qui piquent dans l'eau, hey, c'est une chasse qui se passe là, on s'en va là-bas, bang, 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 on pogne le poisson qui a à prendre, hey, on va aller sur un autre spot, on va essayer d'autres choses. Fait que vraiment, le gars, là, il connaît son coin, il sait comment pêcher. C'est un gars qui est à peu près de notre âge, puis là, je parle de Dan Lavoie, pas Dan Gilbert, là, qui est à peu près de notre âge. Mais vous le voyez, Jason est au soleil avec des poissons vraiment merveilleux. Ah, fait super. Puis en plus, on s'en va faire un film avec vous autres là-bas, avec la promotion des Super Sagami. Absolument. Et Molson. Mais écoute, on et puis attendez-vous vraiment à une promotion d'enfer pour l'été prochain. Hey, la gang, on est maintenant rendu à nos tirages, nos fameux tirages parmi les gens qui auront partagé, les gens qui auront commenté. Alors, on y va, mon ami Miaille, avec le logiciel. Et puis, tu nous fais ça direct en ligne parce qu'il y en a qui disent « Hey, tu peux faire gagner qui tu veux. » Et voilà, le logiciel est là. Et ça va être fait selon les règles. Donc, ça nous fait Le premier toujours prix qu'on plaisir. fait tirer, Daniel, ça va être quoi? La caméra Bushnell. On y va avec la caméra Bushnell, notre premier gagnant. Alors, notre premier gagnant, mon ami Mihai, c'est Jean-Philippe. Je vois mal un petit peu. Jean-Philippe Lacroix ou Lavoie? Lacroix. Lacroix, Jean-Philippe Lacroix pour notre caméra Bushnell. Alors, félicitations à Jean-Philippe. Tu reviendras justement nous envoyer quelque chose en privé et on va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer ton prix. Ça va nous faire vraiment un immense plaisir. Notre deuxième prix, on parle de la veste chauffante de nos amis de chez Sport Chief. Alors, notre deuxième prix, on y va avec Mihai. Alors, on y va avec notre gagnant ou gagnante. Alors, c'en est fait. Alors, on y va avec notre personne gagnante qui est Mario Dufresne, Monsieur Mario Dufresne. Alors, vous êtes notre gagnante pour notre veste chauffante Sport Chief. Alors, félicitations. Et notre dernier prix qui est le kit Dynamo. Alors, on y va, le Dynamo 2.0. Alors, notre gagnant ou notre gagnante, ça va être fin presque à l'instant. Alors, Mihai est dans notre logiciel et puis, c'est parti. Et voilà, on va vous montrer le nom maintenant qui est, c'est une dame, Lucie
Harvey. Lucie Harvey, Madame Lucie, vous êtes l'heureuse gagnante. Alors, félicitations, Lucie. Revenez-nous en privé. Alors, c'est vraiment un plaisir de justement faire gagner nos amateurs de chasse, nos amateurs de pêche. Suivez-nous, écoutez, suivez-nous. Puis c'est important de dire que les soirées en présentiel, puis le fameux passeport, c'est des soirées qui sont différentes. Vous ne verrez jamais les mêmes films dans les soirées. Soyez pas inquiets. Alors, achetez votre passeport. On travaille fort, puis on est content de vous en faire profiter de tous ces beaux prix-là qu'on peut avoir. Ça fait que je voulais vous dire un gros merci d'avoir été encore au rendez-vous ce soir. Merci beaucoup, Ken, de ta collaboration. Merci, Dan Lavoie. Antoine, qui est toujours au clavier. Merci beaucoup à notre modérateur, Émiaille, qui est à la régie. Alors, tout ce beau monde. Et je remercie aussi le studio Big Green ce soir en direct. Directement, sont en train encore de faire du montage. C'est des bêtes de travail. Une qualité excellente quand on parle de Big Green. Alors, merci beaucoup. Alors, achetez votre passeport, c'est le temps. Et puis, les boys, merci beaucoup. Puis, on se dit à la semaine prochaine. On vous invite encore parce qu'on va avoir une superbe soirée. Merci et bonne fin de soirée. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Mission accomplie. Oh, et là.